Bienvenue dans cette leçon consacrée à l'adressage relatif et absolu en Excel. L'objectif de cette vidéo est de connaître la différence entre une adresse relative et une adresse absolue et quand on utilise les deux. Commençons d'abord par cet exemple. Dans cet exemple, nous voulons calculer dans ces deux tableaux, l'addition et la multiplication des nombres contenus dans les cellules B9 et B10. Pour faire l'addition dans le premier tableau, il suffit de taper dans la cellule D3 la formule, égale B9 plus B10. Passons maintenant au deuxième tableau. Pour refaire le calcul, il suffit juste de copier et coller la formule précédente dans la cellule H3. Après le recopiage de la formule, vous remarquez que le résultat n'est pas correct. L'erreur qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé un type d'adressage appelé adressage relatif. En adressage relatif, la cellule est référencée par rapport à la cellule contenant la formule. Ici, les cellules contenant les valeurs 100 et 4 sont référencées par leur position par rapport à la cellule D3 qui contient la formule de calcul. Quand on se déplace de la cellule D3 à la cellule H3, où nous avons recopié la formule de calcul, vous remarquez que les cellules pointées par les adresses relatives utilisées dans la formule, se déplacent également par le même nombre de colonnes. C'est le principe de l'adressage relatif. Ce type d'adressage est l'adressage par défaut d'Excel. Alors dans ce cas-là, pour obtenir le bon résultat, nous devons utiliser un autre type d'adressage appelé l'adressage absolu. En adressage absolu, la cellule est identifiée par sa place dans toute la feuille, une adresse absolue et s'écrit en ajoutant le symbole $, devant la lettre du colonne, et devant le numéro de la ligne, ou en tapant une fois sur la touche F4. Donc, la nouvelle formule en D3, va être, égale $B $9, plus, $B $10. En recopiant cette fois-ci la formule, dans la cellule H3, nous obtenons le résultat correct. En suivant la même méthode, on va faire la multiplication, en tapant dans la cellule D4 la formule, égale $B $9, fois, $B $10. Nous recopions la formule dans H4, et voilà, le résultat est correct. En résumé, dans Excel, il y a deux types d'adressage, adressage relatif, et adressage absolu. En adressage relatif, les cellules sont référencées par rapport à la cellule contenant la formule, c'est l'adressage par défaut d'Excel. En adressage absolu, chaque cellule est identifiée par sa place dans toute la feuille, une adresse absolue et s'écrit en ajoutant le symbole $ devant la lettre du colonne, et devant le numéro de la ligne.